Yo la team, nouvelle vidéo aujourd'hui, je dirais même nouveau vlog. Et comme vous l'avez vu au titre, c'est la série. Non, ce sera pas une série, ce sera un seul et même épisode sur le Tour de France. Je vais suivre pendant 4 jours le Tour de France. Ça va être stylé, ça va être trop bien. J'ai vu souvent des courses de vélo, mais le Tour de France, j'en ai vu qu'une seule fois. Et donc, faut corriger ça. Et on va aller en voir 4 en 4 jours. Aujourd'hui, premier jour, c'est parti pour le contre-la-montre à Caen. Là, je vais essayer de me préparer mon petit plat pour ce midi. J'ai acheté tomates, maïs et allumettes de jambon, ça fera l'affaire. J'ai un couteau en bois pour couper les tomates et j'espère que ça va le faire. Et j'espère que c'est pas la tomate qui va couper le couteau parce que sinon, ça va manger la tomate comme une pomme. C'est très ghetto, mais c'est à mon image encore une fois. Ça, c'est du setup du plus miteux possible. Je cuisine à 2 cm de mon vélo. Oui, parce que j'ai emmené mon vélo aussi. À tout moment, je pars rouler. Je loge chez des gens. Enfin, je squatte chez des gens, mais ça, j'ai l'habitude. Ce soir, je squatte chez Mathéo, qui fait aussi du vélo. Donc, ça va aller faire une petite sortie après le Tour de France. Et puis, je vais peut-être... dans les 3 étapes que je vais faire, il y a l'étape qui arrive au mur de Bretagne. Donc, je vais peut-être essayer de faire le mur de Bretagne avant les coureurs. Sachant que je l'ai déjà fait sur mon premier road trip en 2021, donc ça serait marrant de comparer un peu mes temps et voir à quel point je me suis amélioré, parce que j'espère m'être amélioré entre temps quand même. Les tomates, je les coupe très grossièrement, hein. Je risque de m'étouffer avec, mais j'ai pas le temps et j'ai pas le couteau. Voilà, je coupe avec un putain de couteau en bois, vous vous rendez compte ou quoi? C'est miteux, mais ça passe. On va dire ça fait l'affaire. Vraiment, je fais des morceaux, mais t'as peur, les morceaux de tomates. Et je viens de faire tomber du jus de tomate sur la chaîne. Ça graisse la chaîne, vous inquiétez pas. J'ai vu ça. Ils font ça sur le Tour de France. Hop. Petit plat terminé, ça fera carrément l'affaire. On voit pas avec le soleil. Masterclass. Si moi je reprends la route, faut aller à Caen maintenant, il n'y a plus de temps à perdre. Let's go, on file. Sans perdre de points. Attention. Ok, ma strat, elle marche pas du tout. J'avais pour strat de mettre un parking de l'Intermarché. J'ai vu gros panneau, tout stationnement supérieur à 2 heures, on peut vous foutre la voiture à la fourrière. Dans le doute, on va pas prendre le risque. Non. On va retourner en arrière. J'ai vu qu'il y avait des parkings au parc des Expos. Et là, je viens de regarder, c'est à 2 km de la ligne d'arrivée. Donc en vrai, je viens juste de perdre un gigatemps. Et là, je suis encore en train de perdre du temps à faire ce rush. Mais sur le passage, en roulant pour aller vers le Intermarché, j'ai croisé 4 Vismali The Bike qui devaient rentrer de leur reco. Alors très bizarre par contre, c'était avec le vélo classique et pas le vélo de contre-la-montre. Donc je comprends pas trop. Mais j'ai reconnu... Quand je les ai croisés, j'ai reconnu Simon Yates. Et quand j'ai regardé dans le rétro, j'ai vu qu'il y avait le casque rouge. Donc il y avait aussi Jonas Vingegaard. Normal. Il se promène à Caen. Petite balade. Allez, moi je retourne au parc des Expos parce que le temps passe. Avec glacière à la main, starter pack du Tour de France, là on est bien. Je me suis garé du coup au parc des Expos. Là j'ai encore 1 km à faire. J'avais 1 km 6 en tout. Donc en vrai ça va, c'est ok. Pour aller jusqu'à l'arrivée. Après la question c'est est-ce qu'à cette heure-là, il va encore y avoir de la place au niveau de l'arrivée? Je ne sais pas. C'est la grande question. J'ai envie de faire pipi, mais je sais pas où faire pipi. C'est super relou. Dernier mètre, c'est parti. L'intérieur du Tour de France.
Salut tout le monde, est-ce que t'es encore là? Le sieur est avec vous, mais le sieur veut vous entendre. Bruno Mirail, elle va être juste derrière, probablement. Il va être à quelques secondes du champion d'Europe. Mais quel remarquable finale. C'est le deuxième temps à l'arrivée pour Bruno Mirail. Il est battu pour 2 petites secondes. Non. Quarto a fini, 2 petites secondes. Le changement, Christian Rodriguez, on a terminé il y a quelques instants, est passé à la 20e place. 20e temps de Rodriguez en 39 minutes et 45 secondes exactement. Le grimpeur espagnol de l'équipe Arkea qui est mis auteur d'une très très belle saison. Il y a notamment gagné quelques... Allez Romain, allez! Allez Valentin! Allez Joao! Allez Kevin! Allez! Allez! Allez Poggy! Allez! Allez Mathieu! Fin de la première journée, je viens de croiser un gars, il faisait la collection de tous les bidons. Il lui manque juste celui de Intermarché. Les connards, ils ont pas voulu lui donner. Il a réussi à avoir un bidon de chaque équipe. Et juste Intermarché, ils ont pas voulu donner de bidon en mode ils en ont pas dans le bus. Les connards. Alors qu'en plus, quand il a demandé, c'était le dernier qui manquait. Genre, il aurait fini sa collection sinon. C'est vraiment dingue à quel point, à quelle vitesse les stands ils sont démontés direct après. Ouais, faut qu'ils aillent monter pour le lendemain direct, donc ça perd pas une seconde, c'est impressionnant. Et là j'ai été voir les podiums, mais bon c'était une belle catastrophe. On a vu la POV que j'avais, pauvre des portables, je voyais que des portables. Non mais l'ambiance c'est cool. Le chrono c'était quand même très long. J'avais déjà été voir un chrono au JO, mais au JO il y avait beaucoup moins de participants. Là c'était un enfer. En plus il faisait quand même assez chaud. Et je sais pas si vous m'entendez. Je me suis écarté un peu, ouais, le début c'était cool, il y a la caravane et tout, les premiers coureurs, il y a l'excitation et tout, c'est super cool, mais quand il y a 180 coureurs, c'est quand même long. Le gros creux au milieu où il se passe pas grand chose, c'est long à rester debout, c'est quand même long. Mais à la fin, la hype revient pour les derniers coureurs, là, pour les 30-40 derniers, avec tous les enjeux du classement général. Là on y voit beaucoup plus clair avec le classement maintenant. Jonas qui prend 1 minute sur Tadej, Remco qui reprend du temps, Remco deuxième du général, Kevin 3ème. Ça c'est beau ça. Kevin 3ème à 50 secondes je crois, quelque chose comme ça. Et si Kevin prenait le jaune dans les prochains jours, pourquoi pas. Demain il y a moyen, et le départ est de chez lui, il y a moyen. Après 50 secondes c'est quand même beaucoup, mais est-ce que Tadej va vouloir le garder? Je pense pas. Donc pourquoi pas rêver d'un Kevin en jaune. L'arrivée elle lui correspond totalement, mais elle correspond aussi à Pogacar. Donc si Pogacar veut garder le maillot et prendre toutes les étapes, il va le faire. Mais suite à suivre. Suite à suivre. Allez, pourquoi pas, on restera sur ça. Eh, vous datez, vous? Ça fait longtemps que j'ai pas pris la cam.
en face d'un Lidl, normal. Je suis à ma place, j'ai envie de dire. Je vais aller faire 2-3 courses pour avoir de quoi manger ce midi. On va essayer de prendre des tomates. On va essayer de couper en plus petit les tomates parce qu'hier j'ai failli m'étouffer. mais ouais, ça fait longtemps que j'ai pas pris la cam. Du coup, c'était chill chez Mathéo. Voilà, je suis rentré, à peine rentré, on a été roulé, c'était bien cool. Honnêtement, pourquoi acheter un van aménagé quand t'as une voiture? Franchement, c'est pas beau ça? Le petit plat qui fait plaisir. On est là. Franchement, je commence à prendre mes habitudes. Ça y est, 2e jour. Je vous ai pas montré la mascotte du road trip là. Ouais, Poggy, il est là en maillot jaune. Let's go. Il est trop beau. Vraiment, je l'ai acheté au Carrefour il y a 2 jours là. Je me suis dit, vas-y, je suis obligé de craquer. 12 € en vrai. Vu comment il est mignon. Regardez-moi ça, comment il est mignon. Sa grosse tête là. Changement de plan parce que j'ai des envoyés spéciaux sur le circuit. Du coup, je vais pas tenter 2 spots. Je vais tenter un seul spot. Je préfère faire les choses en mieux pour être sûr. Du coup, je vais pas faire le Mont-Pinçon. Je vais aller directement à Vaudry. Aller me poser à 14 bornes. J'ai repéré un spot. Je vais me poser à côté d'une église à 14 bornes. Et comme ça, je vais aller faire ça en vélo. Et je devrais arriver, je pense, même à vélo à 13h. Ouais, à 14h, peut-être à 14h, je suis dans la côte de Vaudry. Et la caravane passe à 15h30. Donc j'ai vraiment une belle avance. C'est parti, let's go. Ça va rouler encore. Que ça roule. En voiture, en vélo, ça roule tout le temps. Je me suis carrément posé dans le village. Ça s'appelle Montchamp, je crois. Je sais pas si vous voyez bien derrière moi, vu qu'il y a le soleil et tout. Mais c'est super mignon comme village. La petite Corsa qui fait plaisir. Ça va se dégomme le petit plat. Je fais que dire petit partout. Alors que le plat, pour le coup, je vous assure qu'il est bien stock. Et je vais me changer et aller en vélo à la côte de Vaudry et regarder un petit peu ce qui se passe sur le Tour de France en attendant quand même, parce que j'ai pas suivi le début d'étape là. Bon, le vélo il est prêt. On a 12 bornes 6 à faire avec beaucoup de dénivelé, du coup logique vu qu'on va faire la côte. Il est 13h44. Je suis peut-être arrivé vers 14h30 max. Comme ça j'aurai encore 1 heure d'avance sur la caravane. J'espère pouvoir passer tranquillement. On va y aller sans plus tarder, plus on aura de l'avance mieux ça sera. Et let's go, je kiffe ce qui se passe. Voilà, allez en route. Ah, c'est super cool de faire ça, putain. Ah, je prends un pied là. C'est trop cool. Je t'ai passé à gauche. C'est ça qui est marrant en plus, c'est agréable. Ah, tu te la crois là. Hein. Là on s'y croit. Hein. C'est trop bien. Bien arrivé au sommet, comme vous avez pu voir sur la vidéo, j'étais avec un autre cycliste, c'est super cool. On est arrivé en même temps en bas. En bas, il nous a dit on pouvait pas monter à vélo. Du coup, le gars, c'était un local. Il a dit on monte en parallèle, une route parallèle pour aller au sommet. Et on s'est retrouvés au milieu. Et eux, les policiers au milieu, ils nous ont dit on pouvait monter à vélo. Faites gaffe s'il y a des voitures qui passent, mettez pied à terre. Et du coup on a pu monter à vélo et les spectateurs, j'ai fait le rush mais c'était trop stylé. J'ai fait un peu le sprint en haut de la bosse, il a pas trop réagi mais c'était cool. Le bruit, vous savez quand on tape sur les pancartes, ça fait du bruit, mais quand on est à l'intérieur ça résonne et ça fait un boucan, alors que j'imagine même pas quand les coureurs du Tour ils passent, le bruit qu'ils doivent entendre, c'est un truc de fou. Là je suis posé tout en haut, il y a les tables, il y a même l'écran géant juste derrière là, le Barnum, là je vais essayer de suivre un peu la course parce que je sais pas trop ce qui se passe pour l'instant.
et me poser dans la bosse juste avant la caravane quand même. Et à vous montrer sur cette magnifique... Allez, c'est bon, on va récupérer une canette bien fraîche dans les prochains chars. Allez, 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 allez. On arrive avec des tourtelles twistes bien fraîches. J'arrive à pas. Hop là. Allez, s'il vous plaît, voilà, faites du bruit, faites du bruit, faites du bruit. Allez, 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 Mon skin il évolue au fur et à mesure. Aberrant. Oui, c'est bon, c'est bon. Allez! Come on, man! Come on! Come on! Allez, 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 allez! Allez Mathieu! Allez Mathieu! Allez Gareth! Allez-y! Bravo Nils! J'ai un flow de fou là. Non, aujourd'hui c'était vraiment fou. Expérience trop bien. J'ai kiffé de fou là aujourd'hui. C'était trop bien. J'ai hâte d'être à demain au Mur de Bretagne. Ça va être assez semblable mais avec encore plus de pente donc ça va être beau. Il y a eu plein de groupes différents. Genre c'est la première fois que je vois autant de groupes comme si c'était à la montagne. C'était vraiment trop bien. Là j'ai plus qu'à retourner à la voiture et direction chez Kylian ce soir. Et bon là j'attends que la route se vide un peu parce que elle est blindée donc compliqué de rouler là. Même endroit que ce midi du coup, toujours aussi stylé cette place, j'adore ce petit village. Là cette statue là en commémoration de la Seconde Guerre évidemment, la Manche c'est ça partout dans tous les villages. Donc retour non, on va chez Kylian par retour, tous les jours je dors à un endroit différent. J'adore ma ville, là ça fait que 2 jours mais je kiffe ce qui se passe. Il fait beau, il y a du vélo, tout le monde est content, il y a des étrangers et tout, c'est que de la bonne ambiance. On adore. Moi j'ai un petit peu, parce que j'étais limite en fringale là sur le vélo. Bon c'est vrai que le soleil cogne aussi et que je me faisais des bons efforts, mais je mange pas tellement en ce moment. Enfin je mange mais moins que ce que j'ai l'habitude de manger. Bon vous me direz d'habitude je mange comme un mammouth. C'est pas faux. C'est pas faux. Allez, en plus, j'ai le menu de ce soir. Kylian m'a prévenu, c'est steak frites au menu. Let's go baby. Yo la team, nouveau jour. Je suis déjà sur la route. En soi, je suis pas du téléphone au volant. Non, c'est comme si je parlais à quelqu'un. Je suis pas sûr.
Là on vient de partir de chez Kylian. C'est parti pour 2 heures de route, 2 heures d'autoroute gratuite. Vive la Bretagne. Et direction directement le Airbnb à Trévé, si je dis pas de la merde. Et du coup j'espère arriver vers midi, voire un peu avant au Airbnb. Et comme ça direct je trace. Et pourquoi vous freinez, bande de connards? D'arriver vers midi pour prendre la route à vélo ensuite. On va voir si on peut faire la montée. Vu que c'est la montée finale, il y aura peut-être encore plus de sécurité. Mais on va essayer de faire ça et d'arriver suffisamment en avance. On y croit. Faut croire en ses rêves les amis. Et ouais, retenez ça. Bon, j'ai fait la moitié de la route. Petite pause, un air de repos. On ravitaille, on remplit la gourde, on fait pipi. Le classique. Bon, j'ai craqué pour des trucs. Je voulais aller voir au frigo en passant aux toilettes ce qu'il y avait, s'il y avait des Red Bull que je connais pas par hasard ou quoi. Alors, il n'y a pas de Red Bull que je connais pas. Alors, par contre, il y a une édition spéciale Max Verstappen. La canette est juste sublime. Donc, c'est un Red Bull classique, donc le moins bon. Et ça fait chier, mais la canette elle est magnifique et maintenant que je fais les collections Red Bull, j'étais obligé de me la prendre. Petit Lipton pétillant, donc ça, moi qui suis un grand fan de Lipton, je suis curieux de voir ce que ça vaut le Lipton pétillant. Et un petit Lion Brownie. Allez, on part en dégustation, on part goûter tout ça. Sans trop tarder parce que on n'est pas là pour une vidéo dégustation de base. Il y aura peut-être une vidéo dégustation dans pas très longtemps. Peut-être même que c'est déjà tourné et que bah faut juste que je la monte. Bah oui. Alors c'est pas diète mais oui. Je vais me laisser ça de côté pour la route. Pour reprendre la route au plus vite. Juste goûter mon petit Lipton pétillant. Donc on va voir ce que ça donne. Bah il y a bien le goût d'Ice Tea et il y a du pétillant. Bah jusque là rien de surprenant quoi, c'est un Ice Tea pêche pétillant donc bon, ma remarque est vraiment nulle à chier. Là vous dites tous, mais du coup est-ce que t'aimes bien connard? Donne ton avis au lieu de boire. Et bien en vrai le pétillant il n'est pas hyper présent. Contrairement à genre un coca où je trouve le pétillant, vas-y il l'arrache. Enfin il arrache, on s'entend évidemment. Non en vrai ça n'a pas trop d'intérêt, on va pas se mentir. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Pour faire de la nouveauté sans doute, mais je pense qu'ils auraient dû plus miser sur des nouvelles saveurs que sur un pétillant là qui sert à pas grand chose. Sur ce on n'est pas là pour ça, il y a de la route à faire. Ok, à peine arrivé, on s'est changé. Les gens du Airbnb sont hyper sympas, ça fait trop plaisir. Le vélo est prêt, le bonhomme est prêt, le GPS est prêt, tout est prêt. 22 bornes à faire au minimum pour être en haut du mur de Bretagne. Et 37 si j'arrive à faire le circuit. Mais déjà si j'arrive à faire le mur de Bretagne, je serais très content. On perd pas de temps, là il est midi 24. On croise les doigts, on y va, on va voir. On vient de rentrer sur le circuit. Et il y a encore des voitures civiles qui roulent sur la route. Donc la route est encore ouverte. Il y a déjà des premiers spectateurs là, qui m'encouragent déjà, c'est trop kiffant. Alors que je suis personne, on rappelle. Mais pour l'instant je peux rouler. À voir jusqu'à où je vais pouvoir aller. C'est ça la grande question. On peut arriver assez en avance pour être bien positionné, mais je vais me mettre là où je suis à quoi? Je suis à 260 mètres. On a une belle courbe derrière. Donc je vais bien les voir arriver et je vois pas l'arrivée. Non, je vois pas la ligne. Il y avait un écran, je me suis mis devant, mais il y avait aucun moyen de se mettre le long de la route. Du coup, je me suis dit, autant s'éloigner de l'écran. Il y a une bonne 4G, donc je vais me mettre sur le téléphone s'il faut. Puis il se passe pas grand chose pendant l'étape. Les seules choses intéressantes, c'est dans le mur. Donc au moins, je suis sur place. Je suis pas dans les gros pourcentages, mais je suis proche de la ligne, quoi. Donc on va voir les coureurs un à un. Et en vrai, ça va être stylé de fou. J'ai rien prévu à manger. J'avais prévu une boulangerie, il n'y avait pas de sandwich. J'ai même pas emmené de gâteau avec moi, j'ai rien. J'ai juste mangé les vaches qui rient là que je vous ai montré, ils sont super beaux d'ailleurs. Mais j'ai rien d'autre.
Fournisseur officiel. La victoire de Poggy! Let's go! Allez, Warren! Quentin! Bien joué, Quentin! Allez, bon, attends! Rentré, c'était une belle galère. Alors déjà ça fait 2 jours, j'ai le vent de face au retour, alors ça déjà c'est pas cool. Et j'ai pas mangé grand chose aujourd'hui. Déjà ce midi j'ai pas mangé. Donc pas grand chose dans le ventre avec la chaleur. Pas beaucoup bu non plus parce que j'avais pas assez d'eau d'emmener avec moi. Mais de toute façon j'avais plus de bouteille, j'avais plus rien. Donc là douche et on va aller faire 2-3 courses. On va trouver un Lidl pas très loin. Rela team. J'ai bien mangé. J'ai mangé comme un mammouth. Là je suis solo Airbnb. Moi, je me mets à l'aise. Hein. Je vois une télé, je sais qu'il y a match. Ça va regarder les frères Lebrun. J'essaie de digérer parce que là, à ce niveau-là, c'est même plus manger comme un mammouth. C'est j'ai mangé comme un mammouth. Non, mais non, c'est pas ça. Oh, j'ai loupé ma blague. À ce tarif-là, c'est même plus manger comme un mammouth. C'est j'ai mangé un mammouth. Voilà. Alors pour digérer un mammouth, je vous dis pas, c'est galère.
Mais Félix et Alexis ont gagné. Ils ont gagné 3-0. Alors j'arrive un peu en retard. Mais c'est joli. C'est super kiki. Avec le petit chant de je ne sais qui, je ne sais quoi. Je sais pas si ça rend bien la cam. Ah non, ma gueule, on s'en fout, ouais, j'avoue. Vous avez pas tort. Attendez, je tourne la cam. Regardez-moi ce soleil. En plus, on a une meilleure qualité de ce sens-là de la caméra. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est beau la Bretagne quand même. J'étais en train de me dire là quand même. Heureusement j'ai trop mangé. Heureusement j'ai trop mangé et ça m'a donné envie de faire Lap 1, 1508. Hein? Mais ta gueule toi! Qui t'a demandé de parler juste? Heureusement j'ai trop mangé du coup. Sinon j'aurais pas fait cette balade de fifou là. Genre vraiment. C'est lunaire. Ah non du coup c'est pas lunaire vu que c'est soleil. Du coup c'est solaire. C'est solaire là. Nouvelle expression. Non j'ai juré. On n'est pas bien là. Carrément tout à l'heure je me suis posé. J'étais limite dans un fossé. Je regardais mes petites notifs. Je répondais à mes messages. Tranquille quoi. C'est les vacances. Ouais Théo en vacances. Je jure ça existe ça des fois. Bon les gars, on se retrouve là juste après ma séance. Il est 9h45, il va falloir que je tarde pas trop. J'aimerais bien trouver les bus si possible. Après ma séance, je me suis dit, je suis en Bretagne, quoi de mieux après une séance qu'une galette saucisse, mais sans galette et sans saucisse. J'ai fait une crêpe banane. En vrai, c'est dans la DA. En vrai, pourquoi ils n'ont jamais pensé à ça les Bretons? Ils font des galettes saucisses, ils font pas des crêpes bananes. Je suis sûr que c'est grave bon comme ça. Bah oui. Il manque peut-être un peu de chocolat. Mais moi je dis on tient un concept là. La banane crêpe. Non, crêpe banane, attention, faut pas mélanger. C'est pas pareil, ça n'a pas du tout le même goût. La crêpe banane, c'est pas mal. Moi je dis il y a un concept là. Vraiment arrivé sur place, on essaie de suivre les pancartes avec ses piétons et essayer de trouver un peu le village départ. Il y a de l'ambiance donc ça doit être par là. L'objectif hein, c'est de faire signer la peluche par Tadei. Hein. J'ai qu'un objectif, c'est celui-là. Faire aujourd'hui avec vous les Votre pouvoir d'achat. C'est ça qu'on voulait voir. Allez. Regarde, tiens, venez, je connais, on va les voir. On a trouvé la zone bus. Alors déjà ça c'est super stylé. Il y a tous les vélos qui sont près de chaque coureur. Maintenant une mission, trouver le bus. Oh, il y a le coin Décathlon. Oh, les voitures avec là, ils ont une sacrée DAE quand même. Magnifique. Maintenant faut trouver Tadei. Pourquoi je marche dans du sable moi? Faut être con. Ça y est, la Vendée ça manque déjà. Ah on voit les machines dans le coffre du bus. Énorme. Énorme, énorme. Où est Tadei? Où est Tadei? Comme par hasard, celui qui est le plus à l'écart, c'est l'UAE. Là où il y a le plus de monde, c'est l'UAE quand même. Ok, bah maintenant on n'a qu'une mission à attendre. Je fais une petite voix off pour relever certaines choses que j'ai vues quand j'étais au bus, notamment que Tadei, rien que Tadei, a 4 vélos rien que pour lui. Un sur la deuxième voiture, un qui est prêt avec ceux de ses coéquipiers et 2 sur la première voiture. Et c'est juste le modèle Y1RS. Là on voit un membre du staff qui met les bidons au dernier moment avant que les coureurs prennent les vélos. Et on va voir que va juste pas mettre les bidons de Tadei. Ceux de Tadei seront mis au tout
derniers moments, Tadej a le droit d'avoir les bidons les plus frais possibles par rapport à ses équipiers. Quel privilégié celui-là. Après on a enfin, après une longue attente, eu le droit à la sortie des coureurs. Ils sont sortis à la toute dernière seconde et ils ne sont pas restés très longtemps avant de prendre des vélos et aller au départ. On a eu le droit au petit backstage de cette photo avec Marc Solé qui fait genre de porter Tim et Tadej. Allez Pavel! Elle est pas belle. Marco! Joao. Joao Félix! Allez Tim! Pascal Grotte! Pascal Grotte! Allez, on y va! Hey Joe! Et on a Joao Almeida qui est sorti quelques instants après ses coéquipiers et qui a été acclamé après la lourde chute qu'il a subie la veille dans la chute du Mont de Bretagne. Il a quand même pris le départ. C'est courageux. Allez Oliver! Et après je me suis dirigé vers le bus de Decathlon G2R La Mondiale. Là on pouvait voir il y avait beaucoup moins de monde. Et étonnamment au Decathlon H2R ils avaient plus de place. Plus de place, on voit qu'il y a plus de place entre le bus et les spectateurs. Aurélien! Là où l'UAE était tassé. Donc je pense que sur ça l'organisation a mal géré. Et là vu qu'en plus c'était des coureurs français, on pouvait facilement leur demander les photos, ils avaient le temps, ils n'étaient pas trop pressés. C'est pour ça que j'ai réussi à en avoir. Ouais Mathieu! Méga stylé. Bon, j'ai pas eu l'autographe de Poggi parce que bon, évidemment il y avait un monde de malades, en plus de UAI. Mais j'ai pu faire photo et autographe de Mauro Gianetti, le manager de l'équipe. Et ça c'est beau. Et j'ai fait photo aussi avec Bruno et avec Aurélien. Ils sont grave plus abordables, bizarrement. Et grave sympa les gars en plus. Là j'essaie d'aller un peu vers le départ, histoire de voir le départ fictif. Il y a tous les coureurs là qui passent derrière la zone. Là il y a le podium, c'est trop stylé, trop stylé. Bon, du coup, on repart pas bredouille. Photographe sur le doudou de la part de Mauro Gianetti. Donc c'est déjà ça. Il l'a fait derrière le crâne. Il laisse de la place si jamais pour Poggi, mais bon, je risque pas de le revoir aujourd'hui, Poggi. Maintenant, on va reprendre la route, on va manger aussi. Et reprendre la route, 1h20 je crois de route pour aller à Laval et rejoindre Mathilde et Quentin. Let's go. Tim carrément arrivé sur Laval, en train de longer la Mayenne. J'entends que ça klaxonne par là-bas. Est-ce que c'est parce qu'il passe de l'autre côté là? Là il passe ici et là il y a un virage droite, ils vont par là-bas. Donc voilà, on va aller se positionner tranquillement dans un petit virage à 3-4 bandes de l'arrivée. C'est parti. Eh ouais les amis, c'est comme ça que ça se passe.
Et on va pousser, c'est la pulpa. Shake ta pulpa, shake ta pulpa. Tiens mon pote, c'est la moustache. C'est toi. C'est pas mal. Je viens de rentrer à Brulon. Hier c'était super cool la soirée. Bon, j'ai moins pris de vidéos hier. J'ai profité le fait d'être pas seul pour une fois. Sur les routes du Tour, il y a une guêpe qui vient de rentrer dans la voiture. Tu peux en sortir? Merci. Elle est bien éduquée. On a même fait un petit resto, mais très sympa. Hein. Si jamais vous êtes passage à Laval, n'hésitez pas à passer au bureau. Superbe adresse. Ouais, au bureau, c'est le nom du resto. Magnifique, très bon, on s'est régalé. Le feu d'artifice pour clore ce magnifique week-end de 4 jours qui était pendant la semaine. Mais moi, je suis complètement déréglé, donc dans ma tête, c'était un week-end. Et voilà, j'espère que vous avez kiffé ce vlog en immersion avec le Tour de France. Perso, là, vraiment, je viens de passer 4 jours de folie. Ça me fait bizarre de pas aller les voir aujourd'hui. Seulement la télé. Bon, on va faire avec, ça. On va reprendre des bonnes vieilles habitudes. Allez, j'espère que vous avez kiffé ce vlog et n'hésitez pas à rester connecté en vous abonnant, à mettre de la cloche et le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis commentez aussi là, interagissez. Moi je veux de l'interaction, on est là pour ça. L'échange, c'est important. Allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Tchuss!